Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en vidéo. J'ai décidé de profiter du retour du challenge Cold Winter pour vous présenter ma palle hivernale. Je pense que l'hiver est ma saison préférée en tant que lectrice. J'ai énormément d'envie livresque en ce moment et j'ai vraiment hâte de vous présenter ma pile aujourd'hui donc en vidéo. Je vais commencer par vous présenter les romans qui s'inscrivent dans le challenge Cold Winter. Ce challenge, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais si jamais vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire ou si carrément vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller en barre d'infos, je vous mettrai le lien de l'article de Margot où elle explique absolument tout. Et donc sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier menu. Il s'agit de la magie de Noël, donc nous devons choisir un ou plusieurs livres qui parlent entre autres des fêtes de Noël. Le premier livre que j'ai décidé de mettre dans ce menu, il s'agit des Lettres du Père Noël écrites par J.R.R. Tolkien et publiées ici chez Pocket. L'année dernière, j'avais lu Un chant de Noël de Dickens et j'avais de nouveau envie de lire un classique du genre. J'ai choisi cette fois-ci donc ce livre-là qui est un recueil de lettres que Tolkien a écrit à ses enfants. Alors c'est des années 20 aux années 43. Je trouve ça juste chouette en fait qu'il se soit fait passer pour le Père Noël ou pour l'ours blanc pour certaines lettres et qu'il ait finalement répondu au courrier de ses enfants, parce que c'est vrai que chaque année des milliers d'enfants écrivent au Père Noël, mais souvent leur courrier reste sans réponse, même si évidemment après ils trouvent des cadeaux sous leur sapin. Je trouve l'idée juste géniale en fait de se dire mais en fait le Père Noël il peut aussi répondre aux enfants et à leurs lettres. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre. Le deuxième livre que j'ai décidé d'inclure dans le menu La magie de Noël, il s'agit de Christmas Pudding de Nancy Mitford, publié donc dans le format poche 10-18. Ce livre, c'est mon choix surprise. Je crois qu'à chaque fois que je fais une palle de saison, j'ai droit à mon petit choix surprise, c'est-à-dire le livre qui n'était pas du tout prévu, mais qui finalement tombe juste à pic. Ma collègue à la médiathèque où je travaille a acheté un certain nombre de livres en rapport à Noël pour son fonds livre adulte. Et il y avait entre autres celui-ci qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, donc j'ai décidé de l'inclure in extremis dans ma palle de l'hiver. Il s'agit d'un livre où nous suivons un groupe de jeunes qui vont passer Noël dans le Gloucestershire. Je suis désolée, je le prononce très mal, je vais vous l'écrire ici, mais bref, dans une région d'Angleterre dans les années 1930 et il va se passer tout un tas d'événements qui vont nous permettre un peu de découvrir donc la société anglaise dans cette période-là, donc dans les années 30 et je pense que ça peut être très cocasse. J'espère retrouver dans la plume de l'auteur l'humour britannique que j'apprécie très particulièrement et voilà, on va voir ce que ça donne. Le dernier livre que j'ai décidé d'inclure dans le menu La magie de Noël, oui, il y en a 3, après je suis beaucoup plus raisonnable. Il s'agit de Noël à tous les étages de Mario de Muraille, publié ici chez Bayard dans leur collection poche. Alors ce livre, c'est le petit livre doudou. Également l'année dernière, j'avais fait le choix de mettre dans ma palle une relecture, c'était Les Contes de Noël, publié aussi chez Bayard il me semble, qui avait bercé mon enfance. C'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque de petite fille. Et cette année, j'avais de nouveau envie de me faire une petite relecture qui me rappellera de beaux souvenirs et j'ai décidé de prendre celui-là. Alors celui-là, il ne m'appartenait pas, mais je l'avais lu plusieurs fois en l'empruntant à la médiathèque que je fréquentais donc quand j'étais enfant et je l'adorais vraiment et nous l'avons à la médiathèque où je travaille, donc j'ai décidé de l'emprunter et de le relire. Donc évidemment ça ira très très vite, hein, c'est un quart d'heure, 20 minutes à tout casser, mais oh quel plaisir de le relire. En fait quand je l'ai pris dans le rayonnage, je me suis retenue de pas commencer à le bouquiner, je me suis dit non, garde-le et puis tu le liras un soir tranquillou sous ta couette et j'ai vraiment hâte. C'est le plus court, c'est le plus jeunesse, mais je crois que de toute ma palle, c'est celui que j'ai le plus hâte de lire parce que je sais que je vais passer un très très bon moment et que je vais me remémorer plein de souvenirs. Passons à présent au deuxième menu, il s'agit de Flocons magiques. Nous pouvons choisir des livres, ou un seul livre, en l'occurrence pour moi ce sera un seul livre, en rapport avec le genre fantasy ou fantastique.
on n'est pas obligé de choisir un livre qui va dans le thème de Noël ou de l'hiver. Ce sera mon cas en fait, rien à voir, mais par contre c'est bien un roman de fantastique. Il s'agit de Le Souffle de Midas, le premier tome des chroniques homérides écrites par Alison Germain, donc alias Lily Bookin, et publié chez Le Chat Noir. Dès sa sortie, j'ai acheté ce livre, j'avais très envie de lire, j'avais très envie de soutenir aussi Lily dans sa démarche en tant qu'autrice. Je suis très fière de voir que nos booktubeuses commencent à sortir des livres, enfin je trouve ça juste génial. Et celui-là vraiment il me faisait très envie, j'ai même pu avoir une dédicace parce que je l'ai commandé assez tôt sur le site et j'en suis juste ravie. Et j'ai vraiment pas envie de le laisser traîner en fait dans ma palle, donc je me suis dit que j'allais l'inclure dans ce challenge. Je vais pas vous en parler de trop de ce livre-là, je vous envoie vers les vidéos de Lily où elle parle de son histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que Lily s'est inspirée de Homère et des légendes et mythes grecs, et notamment la légende de Midas qui était un roi qui pouvait transformer tous les objets en or rien qu'en les touchant. J'ai vraiment hâte de lire cette histoire et de vous en donner des nouvelles. Le dernier menu que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Stalactites ensanglantées. Donc il faut choisir un roman policier ou un thriller qui se passe pendant l'hiver ou pendant les fêtes de Noël. J'ai décidé de prendre ce poche-là que j'ai dans ma palle depuis un moment, qui regroupe deux romans, en fait un roman plus 6 nouvelles, si je ne dis pas de bêtises. D'une part, nous avons Le Noël d'Hercule Poirot, d'autre part, nous avons Christmas Pudding. C'est d'ailleurs très rigolo puisque du coup, j'ai 2 livres dans ma palle qui ont exactement les mêmes titres. Voilà. Tous les deux sont écrits par Agatha Christie et donc publiés chez Le Livre de Poche. Vous le savez, je suis assez psychorigique dans ma découverte de l'œuvre d'Agatha Christie, puisque je m'étais donné le challenge de lire toutes les enquêtes d'Hercule Poirot dans l'ordre chronologique dans lesquels elles ont été écrites. Finalement, je déroge à ma règle, puisqu'il y a des livres avant le Noël d'Hercule Poirot que je n'ai pas encore lu, mais je me dis, chaque année en fait, chaque Noël, j'ai envie de lire de l'Agatha Christie, et puis finalement je me retiens parce que bah non, c'est pas encore temps de lire celui-là, j'en ai d'autres avant, et là je me suis dit non mais arrête de te figer comme ça, et suis tes envies, donc je le sors de ma palle. Donc comme je vous le disais, le premier, le Noël d'Hercule Poirot, donc une enquête d'Hercule Poirot, il me semble que c'est l'histoire d'un monsieur qui fait un testament, qui invite tout le monde, enfin qui fait son propre testament, qui invite sa famille et finalement il meurt, il se fait tuer, voilà, il est assassiné en fait le 24 décembre, hein, sympa, ambiance. Évidemment, toutes les personnes qui étaient invitées ce jour-là avaient de bonnes raisons de l'assassiner et donc Hercule Poirot rentre en scène pour découvrir qui est l'assassin. J'adore, en plus c'est une sorte de huis clos comme Agatha Christie sait bien le faire et surtout comme moi j'adore les huis clos, donc on aura toutes ces personnes enfermées dans cette maison et il va falloir trouver le coupable. Donc c'est top. Le Christmas Pudding, comme je vous disais, c'est pas vraiment un roman en fait, puisque ce sont 6 nouvelles. Nous aurons des énigmes par Hercule Poirot, mais également par Miss Marple. Ce sera l'occasion pour moi de découvrir cette autre enquêtrice d'Agatha Christie, puisque j'ai encore jamais lu d'enquête de Miss Marple. Donc voilà, je suis plus qu'impatiente de lire ce livre-là, vous vous en doutez bien, puisqu'Agatha Christie, c'est mon auteur chouchou, si ce n'est pas mon auteur préféré. C'en est tout pour mon challenge Cold Winter, mais j'ai encore 3 livres à vous présenter, 3 livres qui ne rentraient pas dans les menus mais que j'ai très envie de lire en ce moment, donc je les inclus également dans ma palle hivernale. Tout d'abord une suite, parce que j'avais envie d'avancer dans ma lecture de Phobos. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 à peu près dans la foulée il y a quelques semaines, et j'ai absolument pas envie en fait de m'arrêter en si bon chemin. J'ai envie de connaître la suite et de lire cette saga assez rapidement dans son ensemble, puisqu'elle est désormais terminée avec la sortie du 4e et dernier tome. J'ai ensuite décidé de sortir de ma palle un livre qui me fait très envie. Il s'agit de La part des flammes de Gaëlle Nohan, publié chez Le Livre de Poche. Plusieurs booktubeuses en ont parlé. Je pense que le déclic chez moi s'est fait lorsque Lemon June en a parlé. J'ai très envie de lire ce livre qui se base au départ sur un fait historique, donc en mai 1897, puisque il y aura donc l'organisation du Bazar de la Charité.
Et malheureusement, il va y avoir un grand incendie qui va faire de nombreux morts. Donc, je n'ai pas dit, mais le bazar de la charité, en fait, ce sont des personnes de très bonne famille, de très bonnes conditions, donc qui font partie de la haute société française, qui décident de vendre des produits pour pouvoir faire des dons aux plus pauvres. Voilà. Et entre autres, nous suivrons la duchesse d'Alençon, qui est la petite sœur de Sissi. Vous le savez peut-être, mais en début d'année, j'avais lu la biographie de Sissi, et c'est aussi ça qui m'a donné envie de lire ceci, puisque là encore une fois on est dans des faits historiques purs, puisque la petite sœur de Sissi était bien là le jour de l'incendie et elle fait partie des malheureuses victimes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, j'ai adoré découvrir l'histoire de Sissi et j'espère grâce et donc au travers de ce roman historique pouvoir aussi en savoir plus sur sa sœur, même si évidemment elle ne fait pas toute l'histoire et qu'il y a d'autres personnages fictifs cette fois que nous allons suivre tout au long de cet événement funeste. Et pour finir, et c'est assez extraordinaire pour le noter, j'ai eu envie de lire un roman de la rentrée littéraire. Ça m'arrive quasiment jamais en général, mais là, celui-ci me faisait vraiment de l'œil. Il s'agit de Sucre Noir de Miguel Bonnefoy, publié chez Rivage. Il s'agit d'une histoire de chasse au trésor. Donc c'est dans les Caraïbes, on va suivre plusieurs générations d'une même famille. Il paraît qu'il y a un trésor de pirates sur leur terrain et on va suivre en fait tous les chercheurs d'or en fait, ou chercheurs de trésors qui vont se succéder, qui vont essayer de trouver donc sur ce terrain ce fameux trésor. Nous suivrons en même temps la vie et l'évolution de la famille qui vit donc pas loin de ce dit trésor. J'ai vraiment hâte de lire les histoires de pirates, en plus j'adore, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. C'en est tout pour cette vidéo, je me rends compte que je suis très optimiste puisque j'ai décidé de mettre 8 livres dans cette palle. Je suis pas du tout convaincue que j'arriverai à tout lire puisque mon rythme n'est pas foufou en ce moment, même si j'aimerais lire plus, mais je trouve que c'est un bonheur ne serait-ce que de se préparer sa petite pile, de pouvoir piocher dedans tout au long de l'hiver, et puis qui sait, peut-être que j'aurai une bonne surprise et que finalement j'arriverai quand même à arriver au bout de cette palle. N'hésitez pas à me partager les vôtres dans les commentaires, ça me donnera peut-être des idées pour les hivers suivants, qui sait. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très jolies lectures pour cet hiver, profitez bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!